Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons parler réaction chimique. Tu connais déjà la réaction de précipitation ou encore les réactions d'oxydoréduction. Cette vidéo te présente les réactions acido-basiques. Pour commencer, définition d'un acide et d'une base selon Bronsted. La théorie qui suit s'appuie sur la théorie du chimiste danois Bronsted, établie en 1923. Pour Bronsted, un acide est une espèce chimique capable de céder au moins un proton. Ce proton, on le note H+. Alors pourquoi on le note H+? Si on considère un atome d'hydrogène le plus simple qui existe, son noyau est composé d'un unique proton, autour duquel tourne un électron. La formule H+, signifie qu'on enlève cet électron. Il ne reste plus que le noyau, et donc plus qu'un proton. Voilà pourquoi le proton peut être noté sous forme H+. Quelques exemples d'acides. L'acide éthanoïque, pour commencer. Cet acide peut, comme la définition l'indique, libérer, céder un proton H+, il se transforme alors en lion éthanoate de formule CH3CO2-. Les ions ammonium sont également un acide et l'eau. Dans la suite, on notera parfois, pour simplifier, un acide avec le symbole AH. H représente tout simplement un atome d'hydrogène et A représente un groupement d'atomes. Dans d'autres situations, on utilisera la notation BH+, en particulier quand l'acide est un ion. Une base maintenant. Selon Bronsted, une base est une espèce chimique capable de capter au moins un proton. Les ions CH3CO2- sont une base. En effet, ces ions peuvent capter un ion H+, et se transformer en CH3CO2H. L'ammoniac NH3 est également une base, et l'eau. De la même façon que pour les acides, on utilisera parfois une notation simplifiée pour les bases, sous la forme A-. Quand la base sera une espèce moléculaire, on utilisera plutôt la notation B. B comme base. Reprenons deux exemples rencontrés précédemment. L'acide éthanoïque, CH3CO2H, est un acide. Il peut libérer un ion H+. L'ion éthanoate peut capter un ion H+, c'est donc une base. Vous pouvez voir ici que l'acide éthanoïque, lorsqu'il va libérer son proton H+, va devenir une base. De la même façon, la base, en captant un ion H+, va devenir un acide. Cet exemple vous permet de comprendre pourquoi les acides et les bases vont être associés sous forme de couple acido-basique. Couple acide-base. Un couple acide-base est constitué d'un acide et d'une base, qui sont liés par l'équation suivante. AH, double flèche, donne A- plus H+. Ce couple sera noté AH/A-. Il est important de remarquer ici que l'acide sera toujours placé à gauche du slash. Prenons deux exemples pour mieux comprendre. Un premier couple constitué de l'acide éthanoïque et de l'ion éthanoate. Enfin, les ions ammonium associés à l'ammoniac, NH4+, NH3. Les couples de l'eau. L'eau est une espèce dite ampholyte ou amphotère. On la qualifie ainsi car elle a la particularité d'être à la fois un acide et une base. Je te propose de faire une pause dans cette vidéo et de trouver la formule des espèces chimiques manquantes à la place des trois petits points. Dans le premier couple, l'eau est à gauche du slash, c'est donc une espèce acide. Elle va perdre un ion H+, et se transformer en ion HO-. Cet ion porte le nom d'ion hydroxyde. Pour le deuxième couple, l'eau est à droite du slash, c'est donc une base. Pour trouver l'acide correspondant, il faut ajouter un ion H+,
On trouve alors la formule des ions H3+, qui porte le nom d'ion oxonium. Réaction acido-basique, maintenant. Une définition. Une réaction chimique qualifiée d'acido-basique, c'est une réaction qui met en jeu un échange de protons entre un acide d'un couple et une base d'un autre couple. Prenons un exemple pour y voir plus clair. On mélange une solution aqueuse d'acide éthanoïque, CH3CO2H, avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de formule Na+, plus HO-. Les couples mis en jeu dans cette réaction sont les deux couples suivants. La première chose à faire, c'est d'identifier ici, parmi les espèces chimiques mises en présence, quel est l'acide et quelle est la base. On voit dans le premier couple qu'on a CH3CO2H qui est un acide, et dans le deuxième couple, on a HO- qui est une base. On peut donc faire agir cet acide sur cette base. Comme pour les réactions d'oxydoréduction, je te conseille d'écrire dans un premier temps deux demi-équations associées, une à l'acide mis en jeu et l'autre à la base mise en jeu. Ça donne la chose suivante. Donc l'acide CH3CO2H va perdre un proton H+, et se transformer en CH3CO2-. La base, HO-, va dans le même temps capter ce proton H+, et se transformer en eau. Une fois ces deux équations écrites, on va pouvoir les additionner en quelque sorte et déterminer l'équation chimique correspondant à la réaction qui a lieu lors du mélange de ces deux produits. On obtient donc l'équation suivante. Vous pouvez tout de suite observer que les ions H+ ou protons ont complètement disparu. Il s'agit bien d'un échange de protons. On trouve une équation avec deux réactifs. Un acide ici qui s'est transformé en sa base conjuguée, CH3SO2-, et la base, HO-, qui en réagissant s'est transformé en son acide conjugué, H2O. Voilà, c'est fini pour cette capsule. Merci de ton attention.